Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un masque. Alors ce masque, c'est le masque The Problem Solver de la marque May Lindstrom. Donc je vais vous parler un petit peu de cette marque. C'est une marque Ecolux dont l'éthique et les valeurs me touchent beaucoup. C'est une marque qui a été créée en 2012 par May Lindstrom. Donc c'est une jeune femme qui a eu énormément de problèmes de peau dans son enfance, une intolérance à énormément de choses avec de l'eczéma, de l'acné et autres joyeusetés. En fait, quand elle était enfant, elle habitait une ferme au nord du Minnesota, aux États-Unis. Et progressivement, vu qu'elle trouvait rien pour l'aider pour sa peau autour de chez elle, elle s'est servie de plantes et d'argile qu'elle trouvait près de sa maison, près de la ferme où elle habitait en fait, pour se préparer ce qu'elle appelle des potions pour elle. Et puis après, elle a commencé à en faire tester à d'autres personnes, ses amis, sa famille. Et elle voyait bien que ça plaisait à tout le monde lui en redemandait. Et c'est comme ça qu'elle a eu envie de partager sa passion dans le but d'aider les gens. Donc forcément, de par mon métier et de par qui je suis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Elle a créé des soins pour soulager toutes les grandes affections de la peau. Donc l'eczéma, le psoriasis, l'acné, les taches pigmentaires, mais aussi les brûlures ou même les affections cutanées que peuvent entraîner les traitements de chimiothérapie. Donc ces produits sont toujours fabriqués à la main, par petits lots, de manière éco-responsable et uniquement avec des ingrédients biologiques ou au moins cultivés de manière biodynamique. Donc le packaging de ce masque, il est très beau. Déjà, oui, il est très beau, je trouve. Et il est en verre teinté bleu. Alors, on le voit noir, mais si on regarde bien à la lumière, il est teinté bleu foncé, qui est recyclable. À l'intérieur, le petit opercule, évidemment je ne l'ai pas gardé, mais le petit opercule qui est là pour fermer le masque, il est fabriqué aussi en végétaux. En fait, ils ont réussi à fabriquer un petit opercule végétal. Je trouve ça quand même de pousser le détail jusque-là, je trouve ça un peu cool, quoi. J'ai commandé ce masque sur le site de la marque parce qu'en fait, avec les restrictions sanitaires liées au Covid, May Lindstrom a dû réduire sa production. Du coup, les produits ne sont plus disponibles que sur son site. En fait, elle avait d'autres revendeurs comme Mon Corner B ou des sites comme ça. Sauf que là, elle ne peut plus les approvisionner. Pas avant, je crois, minimum janvier 2021. J'ai pas gardé la boîte dans laquelle j'ai reçu ce masque, mais même la boîte, elle était trop belle, quoi. En carton noir, avec une petite lettre, un petit mot manuscrit et personnalisé, deux petits échantillons qu'on choisit quand on achète le produit sur le site. On peut choisir deux échantillons d'un des autres produits de la gamme en fait qu'on veut, qui sont eux aussi emballés dans des petites boîtes en carton noires toutes mignonnes avec une petite sérigraphie dorée dessus. Enfin bon, voilà, c'est juste trop beau. Mais on n'est pas là pour parler de packaging de luxe, hein. Donc on va parler du masque en lui-même. Il se présente sous la forme d'une poudre très très fine, qui est tellement fine que je vous déconseille de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire en ouvrant le pot, évidemment, on a envie de sentir le produit, hein. Donc j'ai mis le nez dedans, j'ai senti et je pense que j'en ai inhalé, du coup ça m'a fait tousser. Il sent les épices chaudes, la cannelle, le cacao non sucré. C'est une odeur très brute, presque de terre. Comment on l'applique? On en prend 2 cuillères à café qu'on mélange à peu près 2 cuillères à café d'eau ou d'hydrolat ou même de miel si vous voulez. En fait, vous le mélangez à ce que vous voulez et on l'applique. Au moment où on le mélange avec le liquide, il devient effervescent, donc c'est un petit peu flippant la première fois parce que ça fait vraiment l'effet de quand on met un comprimé effervescent dans de l'eau, quoi, dans très peu d'eau, mais ça fait pareil, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Donc on l'applique sur le visage, à la main ou au pinceau. Moi j'applique tous mes masques à la main, j'aime bien cette sensation. Et donc on le laisse poser 45 minutes en le réhumidifiant. En fait, on le laisse tant qu'il sèche pas, quoi. Donc soit on le laisse un petit peu moins longtemps jusqu'à ce qu'il sèche, soit on le réhumidifie régulièrement, ou alors vous pouvez mettre un petit peu de miel
ou un petit peu plus de liquide. Moi je mets un petit peu plus de liquide et comme ça il sèche quand même moins vite. Donc au tout début de l'application, ça chauffe même assez fort, c'est pas inconfortable non plus, mais on sent vraiment une action sur la peau. Et quand on le rince, là aussi on sent une sorte de chaleur qui revient en fait au moment où on le rince. Alors petite précision, bien l'humidifier avant de le rincer, sinon comme tous les masques à base d'argile, ça gomme la peau et c'est pas très agréable. Enfin moi je trouve pas ça très agréable. Ou sinon vous prenez une lingette humidifiée chaude, vous la posez sur le visage et après vous enlevez vraiment tout doucement. Je fais comme ça aussi de temps en temps, ça marche très bien. Parlons un peu de la magnifique composition de ce masque. Il y a de l'argile terre à foulon. C'est une argile que je ne connaissais pas du tout et en cherchant un petit peu, j'ai découvert qu'elle était clarifiante et qu'elle désobstruait les pores tout en douceur. Donc c'est a priori la meilleure des argiles pour les peaux acnéiques. Petite anecdote, cette argile peut s'utiliser pour la décontamination d'urgence des victimes d'un accident chimique. Voilà, je trouvais ça assez cool. Ensuite, le masque contient de l'argile rouge du Rassoul, qui est une autre argile qui pareil va venir purifier mais de manière très douce, du cacao, du sel de mer Alaea, donc c'est un sel de mer d'Hawaï qui est rouge et en fait il tient sa couleur de l'argile volcanique des îles d'Hawaï qui s'écoule à la saison des pluies en fait dans les bassins d'eau salée et le sel du coup prend la couleur de cette argile et pas que la couleur puisque dans ce sel de mer on retrouve les 80 minéraux que contient cette argile. Donc le Problem Solver contient également une multitude d'épices, donc de la cannelle, du curcuma, du clou de girofle, du poivre de Cayenne, de la noix de muscade et j'en passe. Donc le dernier ingrédient sur lequel je voulais revenir, c'est la Centella asiatica. C'est une plante aux vertus apaisantes, cicatrisantes et qui stimule la circulation sanguine. Elle est extrêmement puissante. Pour la petite histoire, il y a une légende laotienne qui raconte qu'un jour, un jeune homme demanda en mariage la fille du chef de son village. Le père, qui trouvait le jeune homme trop pauvre, se mit en colère et entailla l'oreille du garçon avec son épée. Il lui dit qu'il l'autoriserait à épouser sa fille à la seule condition qu'il revienne le lendemain avec l'oreille guérie. Le jeune homme qui avait vu déjà des tigres se rouler dans cette plante, dans la Centella asiatica pour soigner leurs blessures, passa la nuit à s'en appliquer sur l'oreille. Et le lendemain, son oreille était guérie et il put donc épouser la jeune fille. Bon voilà, je voulais partager avec vous cette petite histoire parce que pendant mes recherches, je suis tombée là-dessus et je trouvais ça mignon, donc je me suis dit que c'était sympa. Bon, de manière plus pragmatique, j'ai aussi trouvé pas mal d'études scientifiques qui montrent son efficacité anti-inflammatoire et cicatrisante. Concernant l'efficacité de ce masque, pour rappel, j'ai une acné hormonale assez récurrente. Je fais ce masque environ une fois par semaine et quand j'ai une petite poussée de boutons qui arrive. Et je vois vraiment la différence. Les boutons moins inflammés, les pores resserrés, les imperfections asséchées, le tout sans jamais de rougeur. Ça n'agresse pas la peau. Même après le rinçage, je m'attendais la première fois que je l'ai essayé à quand même avoir le visage un petit peu rouge, quoi, un petit peu chauffé, et pas du tout, quoi. C'est hallucinant. Alors pour vous dire, j'ai eu une mésaventure avec un produit que j'ai testé, je vous en reparlerai. Quoi qu'il en soit, j'ai eu une énorme poussée d'acné. J'ai fait ce masque tous les 2 jours pendant une semaine, et je pense que vraiment ça a contribué à éradiquer la crise. Vraiment très nettement, en plus de l'arrêt du produit incriminé, hein, bien sûr. Une dernière chose avant de terminer, son prix. Voilà. Ce masque contient 250 grammes de poudre et coûte 100 €. Bon, ça paraît très cher et ça l'est. Maelynstrom Skin, c'est pas une marque abordable. Mais sachant qu'un masque classique Ecolux fait environ 50 ml pour 50 € à peu près, je trouve ça correct.
Pour réduire le coût d'achat, je pense que la prochaine fois que je l'achèterai, parce que oui, je vais le racheter, hein, vu son efficacité, je proposerai à une amie de l'acheter avec moi et de le partager. Parce que vu la quantité, 250 grammes, pour vous dire, je l'ai acheté il y a maintenant à peu près 3 mois, en l'utilisant au moins une fois par semaine et des fois un petit peu plus quand j'ai une petite poussée, et j'en suis même pas à la moitié. Donc je pense qu'en termes de rentabilité, c'est quand même très très intéressant. Donc je le conseille vraiment pour les personnes qui ont comme moi une acné hormonale, sur une acné sévère. Franchement, moi tout ce côté-là, acné sévère, est vraiment quelque chose qui envahit tout le visage. Bon voilà, je conseille plutôt d'aller voir un dermatologue, hein, déjà avant toute chose. En tout cas, sur ma peau avec mon acné hormonal, eh bien vraiment, vraiment, il est miraculeux, quoi. Après, je pense que voilà, il y a aussi toute la routine et tous les soins que j'apporte à ma peau qui jouent, mais on voit vraiment son efficacité avant-après sur les imperfections. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, si vous vous demandez quelque chose. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce j'aime. Ça fait toujours plaisir, et puis éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.